Alors, je disais, l'aspect formel, c'est le plus intéressant, c'est le plus important, c'est même le plus beau pour un croyant. C'est-à-dire ce qui vient de Jésus-Christ, qui communique l'autorité. Alors, essayons de voir ce que le Père Guérard dit à ce propos de l'Église. Et je trouve que c'est très beau. Et parfois, on le néglige. C'est un attentat. On le néglige quand on parle de la thèse. Eh bien, l'Église, rappelle le Père Guérard, comment faut-il la concevoir? Comment peut-on la définir? Il y a deux façons, deux aspects pour voir l'Église. Tout d'abord, on peut voir l'Église d'un point de vue humain, comme collectif, c'est-à-dire ensemble humain, tel que l'Église peut être vue par un croyant, par un fidèle, mais aussi, d'une certaine façon, par quelqu'un qui ne l'est pas. Même quelqu'un qui n'a pas la véritable foi, sait qu'existe une société bien structurée qui s'appelle l'Église catholique. De ce point de vue-là, l'Église est tout à fait visible, c'est très visible, n'est-ce pas? Et surtout, ce qui est visible, c'est l'aspect le plus humain. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, quelque chose de très bon, et même c'est quelque chose qui est voulu par Dieu. Par exemple, l'organisation hiérarchique de l'Église. De même que dans la République française, excusez-moi, bon, il y a plusieurs institutions, et puis il y a le président de la République, tout ce que vous voulez. De même, dans l'Église, il y a une hiérarchie d'hommes consacrés, et donc il y a les prêtres, les évêques, le pape, n'est-ce pas, ou bien du point de vue juridictionnel, il y a le pape et l'épiscopat subordonné. Bon, très bien. Cela est très clair, cela est aussi vrai. Et cela, c'est l'aspect qui a été mis le plus en relief contre les protestants, qui évidemment, voulant détruire l'institution Église et sa hiérarchie, s'attaquaient à son côté visible. C'est pourquoi, surtout dans l'école de la Contre-Réforme, on sait par exemple la fameuse définition de l'Église, reprise aussi par le catéchisme de Saint-Robert Bellarmine, qui présente l'Église telle qu'elle est effectivement comme une société de baptisés, donc par un rite visible, le baptême par lequel on rentre visiblement dans cette société Église, qui a les mêmes sacrements et surtout qui est gouvernée par les mêmes pasteurs. Et donc il faut être en communion et en soumission avec les pasteurs légitimes, l'évêque et les papes. Et Bellarmine disait même, l'Église est visible, c'est-à-dire on peut la voir de nos yeux, on peut la voir facilement, tout autant que le royaume de France et la République de Venise. Il ne faudrait pas trop forcer l'exemple, parce que le royaume de France, hélas, et la République de Venise, on ne les voit plus maintenant, n'est-ce pas? Bon. Bien. Ceci est l'aspect de l'Église, je dirais, comme collectif humain. Est-ce quand même cela l'aspect primordial? C'est un aspect vrai. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. C'est un aspect vrai. Et c'est un aspect que nous soulignons quand on parle du côté matériel. Mais est-ce que c'est l'aspect primordial de l'Église? Non. Saint Paul, et vous savez, le pape Pie XII l'a repris dans l'encyclique Mystici Corporis, enseigne que l'Église est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est bien là la définition la plus appropriée de l'Église. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ qui est l'époux, et surtout l'Église est le corps mystique de Jésus-Christ. Jésus-Christ a un corps physique, le sien, et puis il a un corps mystique, donc moral, spirituel, surnaturel, dans lequel lui est le chef, et nous sommes les membres, à condition d'être les membres de l'Église. Donc, le Christ est le chef, et puis il y a les membres. Il y a, dit le Père Guérard de Laurier, une double communication. Communiquer quelque chose. D'ailleurs, un chef, qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis du corps? Il communique ce qu'il a. Puisqu'il le dirige, il communique la vie qu'il a
son corps. Il y a une double communication du chef. Cette communication fait ci d'ailleurs qu'il y a une relation au chef. Une première communication qui est connue à tout le monde. Aux membres de l'Église. Qu'est-ce que le chef Jésus-Christ, chef du corps mystique, qu'il communique aux membres de l'Église? Qu'est-ce qu'il nous communique, le Christ, chef du corps mystique, à nous qui sommes ses membres? Qu'est-ce qu'il nous communique? La grâce. La grâce sanctifiante. La vie divine. Sa vie même, il nous la communique, par laquelle nous devenons participants à la nature divine. Ce sont ceux qui ont la grâce sanctifiante, n'est-ce pas, qui reçoivent cette grâce-là, la grâce sanctifiante, qui sont membres vivants de ce corps dont le chef, la tête est Jésus-Christ. Vous me direz, mais membres de l'Église, ce ne sont pas seulement ceux qui sont en état de grâce. C'est une hérésie de dire que ne sont membres de l'Église que ceux qui sont en état de grâce sur cette terre, donc de l'Église militante. Et c'est bien vrai. Car on est membre de l'Église si on reçoit une communication de Jésus-Christ, de sa vie divine, et donc de Dieu, soit par la grâce, soit pour ceux qui sont en état de péché mortel, qui reçoivent au moins quelque chose de surnaturel. De surnaturel. Car l'Église hiérarchiquement structurée, même si d'institution divine, c'est l'aspect collectif humain, ici nous parlons donc semblable, pas tout à fait pareil au naturel, aux sociétés naturelles, ici nous parlons du surnaturel. Eh bien, qu'est-ce qu'il communique le Christ chef aux membres qui ne sont pas en état de grâce, mais de surnaturel? Qu'est-ce qu'il communique? La foi. La foi. La foi est divine. Et quand on perd la charité par un péché mortel, si on ne commet pas un péché directement contre la foi, on garde la foi. La foi et l'espérance. La charité, on la perd. Mais on peut garder la foi et l'espérance. Il y a une foi morte. C'est une situation anormale. C'est pourquoi la mort, si elle nous surprend privée de la grâce, nous sépare définitivement et totalement du Christ, notre chef, et de la vie divine. Donc c'est une attache, je dirais, qui lui manque quelque chose, mais c'est quand même la foi, quelque chose de divin et de surnaturel en nous. Voilà l'importance de la foi, vous comprenez? De ce point de vue-là, qui est le point de vue primaire, essentiel, surnaturel, pour être membre de l'Église, il faut avoir la foi. Être vivifié et surnaturalisé au moins par la foi, et puis encore plus par la grâce et la charité. Bon, et toutes les autres vertus surnaturelles. Mais cela n'est pas nécessairement visible. Alors, est-ce que par exemple, c'est une question que les théologiens se posent, un hérétique occulte, quelqu'un qui est hérétique, qu'il veut l'être, qu'il sait de l'être, qui a perdu la foi, mais le dit à personne. Personne n'en sait rien. Est-ce qu'il est membre de l'Église? Et la réponse est différente selon que l'on regarde l'aspect surnaturel de l'Église ou selon que l'on regarde l'aspect, je dirais, visible et humain de l'Église. Du point de vue surnaturel, il n'est pas du tout membre de l'Église, parce qu'il n'a ni la grâce ni la foi. Mais du point de vue social, visible, humain, public et juridique, il est encore membre. Rentré par le baptême, faisant extérieurement profession de foi, il n'a pas été... Dieu seul sait qu'il n'est plus vraiment membre, donc de ce point de vue-là, il est encore
en tant que membre mort seulement pour la vie sociale, faisant partie de cette institution qui est l'Église catholique. Hein? Mais dans un sens plus profond et plus vrai, n'est pas membre. Mais pour être membre de l'Église, il faut au moins avoir la foi. Par une communication qui vient de la grâce sanctifiante. Dieu, Jésus, veut communiquer sa grâce aux hommes, mais hélas, les hommes, par un acte libre, peuvent de fait refuser cette grâce. Du point de vue de Jésus-Christ, cette grâce, n'est-ce pas, est communiquée, mais les hommes peuvent, par une déficience de leur liberté, qui en réalité non, ce n'est pas l'exercice de la liberté, ils peuvent donc faire opposition à la grâce. De même que Dieu veut le salut de tout le monde, mais pas tout le monde se sauve. Voilà. Donc ici, un obstacle que peut poser un acte humain libre de l'homme peut empêcher cette communication de la grâce qui vient du Christ chef, hein, qui entend sauver le monde entier, mais qui ne peut pas, qui ne le fait pas, de fait. Il y a toutefois, le Christ chef, il donne une deuxième communication, cette fois-ci à l'autorité. Car l'Église est par volonté institution divine une société hiérarchique, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a dit aux apôtres et à leur tête à Saint-Pierre quand il leur donne la mission que le Père lui a donnée à lui-même. Comme le Père m'a envoyé, de même je vous envoie. Allez, enseignez, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. C'est ce que le Père Gérard appelle la communication d'être avec. Ça, c'est particulier au Père Gérard, mais ce n'est pas inventé, c'est dans l'Évangile. Je suis avec vous. Être avec l'Église hiérarchique, et avec l'Église tout entière, avec l'Église hiérarchique, et particulièrement avec le chef, qui est le pape, qui est Pierre, et tous ses successeurs. Donc, cette autorité que Jésus donne à Pierre, tout spécialement, peut être appelée comme être avec. Les auteurs en général, regardant la chose d'un point de vue juridique, disent que le Christ donne au pape, à l'élu qui a 7, la juridiction, c'est-à-dire le pouvoir de gouverner sur l'Église tout entière, en enseignant et en légiférant. Et le sommet de cet enseignement, c'est l'enseignement infaillible, bien sûr. Bon. Mais tout cela fait partie de l'être avec. Je suis avec vous. Le Christ est avec Pierre. Cela fait aussi qu'il y a, dans l'autre sens, quindi c'est Pierre, ici Pierre, les membres et Pierre. De même que le Christ communique sa grâce aux membres, de même le Christ communique l'être avec, le je suis avec vous, à Pierre. Et de même qu'on ne peut pas être membre du corps mystique sans une relation au Christ chef, de même l'autorité dans l'Église existe seulement, exclusivement en relation à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autorité dans l'Église qui ne soit pas en relation avec Jésus-Christ. Pourquoi Jésus dit à ses apôtres, qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise, qui vous accueille, m'accueille. Et justement à cause de l'être avec. Parce que les apôtres sont avec Jésus, et Pierre en premier, et ils sont avec Jésus parce que Jésus est avec eux, tout d'abord. N'est-ce pas?
comment Jésus est avec Pierre? Jésus est avec Pierre habituellement, tout le temps. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus n'est pas avec Pierre dans un moment exceptionnel, par exemple lors d'une définition dogmatique solennelle. Cela se fait, comme on dit, per modum actus, c'est-à-dire par un acte. À ce moment-là, il y a une assistance particulière, donc si vous voulez, du Christ, n'est-ce pas? Mais, par contre, l'être avec est toujours, tout le temps, dans la mesure, quand Pierre est Pierre, n'est-ce pas, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, n'est-ce pas, il le fait avec Jésus-Christ. Quels sont les pouvoirs de Jésus-Christ? Jésus-Christ est roi, donc il gouverne. Jésus-Christ est prophète, c'est-à-dire docteur, donc il enseigne. Jésus-Christ est prêtre, donc il sanctifie. Pierre, avec Jésus-Christ, ou plutôt Jésus-Christ avec Pierre, gouverne son Église par les lois. Jésus-Christ avec Pierre sanctifie son Église par les sacrements, par la messe, etc. Par la vie surnaturelle qui est donnée aux âmes. Nous sommes sanctifiés dans l'Église. Et Jésus-Christ, avec Pierre, enseigne son Église. Et cela, il le fait habituellement. Évidemment, l'être avec, ou bien existe, ou bien n'existe pas. Mais il est possible que Pierre, nous allons voir, donc, réalise cela, cette sanctification, ce gouvernement, cet enseignement, avec, je dirais, des hauts et des bas, de plus ou de moins. Par exemple, Saint Pidis a gouverné l'Église, on peut le dire sans crainte de se tromper, que sais-je, d'Alexandre VI, pour faire le pauvre nom, on parle toujours de lui, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui a un peu mal fait. Mais tous ont assuré l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils ont assuré? Alors, l'acceptation. Voilà que nous arrivons au point central. Car on peut trouver beaucoup de problèmes pour les électeurs et pour l'élection, n'est-ce pas? Mais le problème central est dans l'acceptation. Dans l'acceptation. Eh bien, il faut accepter quoi? Quelqu'un dit, mais Paul VI a accepté d'être élu, Jean-Paul II a accepté d'être élu, Bergoglio a accepté d'être élu, autrement il ne serait pas là, n'est-ce pas? Bon, alors le problème c'est où? Puisqu'ils ont été élus, dites-vous, ils ont accepté, alors le Christ leur a donné l'autorité. Alors il y a une autre chose. Ceci est indépendant de toutes les questions actuelles, mais bien sûr on va les appliquer. Dans un état quelconque, l'autorité temporelle, eh bien, elle existe pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ a voulu que l'Église ait une autorité? Et parce que Dieu a voulu aussi que dans n'importe quelle société, il y eut une autorité. Et pourquoi il faut une autorité dans une société? Si vous étiez anarchiste, vous n'y croiriez pas, par exemple. Et dans une société, il faut une autorité. Parce qu'une société, c'est un ensemble de personnes, une multitude de personnes, qui doit être dirigée vers une unité. Autrement, il n'y a pas une société. Il y a des individus qui vivent chacun de son côté comme les animaux dans la jungle. N'est-ce pas? Et même les animaux, parfois, ils sont en société. Pas tous. Hein? L'homme, qui est un animal social, qui est fait pour vivre ensemble, d'une multitude d'hommes, doit réaliser une société. Et comment réduire la diversité à l'unité? C'est que toutes ces personnes qui constituent la société ont un but commun. Un but commun, une fin commune, commune ou commun? Une fin commune. Une fin commune qui est le bien
de cette société. Et donc, non pas de l'individu, mais de l'ensemble. Le fameux bien commun. Et pour diriger toutes ces individualités différentes vers le bien commun, vers la fin de la société qui est le bien commun, fin et bien vont ensemble, il faut une autorité qui puisse être obéie pour diriger l'ensemble vers une unité. Donc l'autorité n'a de sens et n'existe que pour le bien commun. C'est pourquoi une autorité qui ne réalise pas, non pas dans les paroles, dans les discours, mais dans les faits, un minimum de bien commun, n'est pas une autorité légitime. Cela, tout le monde en convient. Les autorités un peu moins, évidemment, parce que c'est un problème, mais de fait, c'est ainsi. La difficulté sera de savoir quand une autorité ne réalise pas le bien commun, s'il n'y a pas une autorité qui est préposée pour nous le dire, n'est-ce pas? Mais il est vrai que si une autorité ne réalise pas le bien commun, elle n'est plus, ou elle n'a jamais été, l'autorité. Et donc vient à cesser l'obligation de l'obéissance. Ceci, normalement, dans toute société naturelle bien ordonnée. Et donc il est vrai aussi qu'il est possible de quelque façon constater si les conditions minimes pour la réalisation du bien commun, ce qui normalement est présumé, autrement aucune autorité ne resterait debout, mais si les conditions minimes sont réalisées, ou vraiment cette affaire est tellement énorme que le minimum du bien commun et de la finalité de la société ne subsiste pas. Une autorité qui serait détachée de ce but du bien commun à réaliser objectivement, bien, ce serait une autorité finalisée à elle-même qui n'a plus raison d'exister. Cela est clair. Mais dans l'Église, cela est vrai, mais encore plus vrai et plus important. Car du point de vue de l'État, une autorité pourrait ne pas être légitime, mais on pourrait faire de fait le tri entre les ordres qui viennent de cette autorité et qui assurent le bien commun, et les autres qui ne l'assurent pas. On ne respecte pas ceux qui n'assurent pas le bien commun, mais ne pouvant pas remplacer cette autorité de fait, on obéit quand même aux ordres qui assurent le bien commun, parce qu'on ne peut pas faire autrement c'est l'anarchie. Voilà. Il nous arrive même aujourd'hui de devoir respecter le feu rouge, par exemple, et de devoir respecter la police, autrement ça serait l'anarchie totale, même si les autorités qui nous gouvernent sont très bonnes, bien sûr, sont très bonnes. Bon, cela n'est pas le cas dans cette société surnaturelle qui est l'Église, dans lequel l'autorité est assistée par Jésus-Christ, ce qui n'est pas pour une autorité humaine. Aucune autorité humaine a l'être avec Jésus-Christ. Seule l'autorité de l'Église est avec Jésus-Christ et Jésus-Christ avec elle. Alors, il n'en reste pas moins que l'autorité dans l'Église n'existe, là encore, qu'en vue du bien commun. À quoi sert le pape? Il y a beaucoup de traditionalistes qui disent nous reconnaissons le pape François, hier c'était Jean-Paul II ou Paul VI, n'est-ce pas? Mais il faut le suivre en rien. En rien. En rien. Même, il faut faire le contraire. Ce qu'il enseigne, il ne faut pas le croire. Et la messe qu'il dit, il ne faut pas la dire. Les sacrements qu'il donne, il ne faut pas les prendre. N'est-ce pas? Il faut faire le contraire. Il reste seulement le titre et le nom. Bon. Eh bien, une telle autorité est une apparence d'autorité. Il n'en est rien. Parce que l'autorité, comme je viens de rappeler, a son raison d'être, le motif de son existence, exclusivement, non pas pour elle-même, mais pour la réalisation du bien commun. Y a-t-il un bien commun dans l'Église? Et comment? Et comment? L'autorité a comme but le bien
est la fin de l'Église. C'est bien cette fin de l'Église est la gloire de Dieu tout d'abord. Tout est finalisé à la gloire de Dieu par la sanctification de ses membres. Et la gloire de Dieu par la sanctification de ses membres dans l'Église se fait en enseignant la vérité révélée par Dieu, en offrant le sacrifice qui donne gloire à Dieu, en donnant les sacrements qui sont les canaux de la grâce de Dieu, en approuvant tous les moyens de sanctification et en désapprouvant tout ce qui éloigne de la sanctification du bien et de la vertu, en approuvant ceux qui font le bien et en condamnant ceux qui font le mal, en écartant toute hérésie et toute erreur. Voilà, cela est clair. Une autorité, pour être telle dans l'Église, doit pouvoir garantir, observer, procurer objectivement, c'est-à-dire de fait, efficacement, non en parole, mais dans la réalité, cette finalité et ce bien de l'Église. Normalement, on le présume. Et ce n'est pas quelqu'un qui est élu pape et dit, mais écoutez, mais vous allez procurer le bien. C'est normal. Il est pape, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le pape. Qu'est-ce qu'il veut faire? Le pape. Et donc, qu'est-ce qu'il veut? Que Dieu soit glorifié, que les hérétiques soient condamnés, que la messe véritable soit célébrée, que les sacrements soient administrés, que la vertu soit louée, que le vice soit condamné. Ça ne passe même pas par l'esprit qu'un pape puisse vouloir abroger la messe, supprimer les sacrements véritables, faire entrer les loups dans la bergerie, louer le péché et condamner les vertus. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah non, maintenant c'est possible. Ah, bon. Et justement, c'est ça le problème. Alors, quand on accepte l'élection, à quoi? On accepte l'élection pour faire quoi? Pour être le chef du mouvement écuméniste mondial? Pour être le chef d'un bureau des Nations Unies? Pour être le chef de la promotion humaine? Pour être le chef de l'alliance avec le judaïsme et les religions non chrétiennes? Pour être l'ami de tous les hérétiques et particulièrement des pasteurs charismatiques évangéliques? Pour être l'ennemi du catholicisme d'antan, pour supprimer la messe de l'Église et la remplacer par un culte écuménique, pour altérer les sacrements de la tradition. Est-ce que pour cela que l'on accepte, pour démolir la papauté, en disant « je suis l'égal de vous tous », il a dit ça, Bergoglio, n'est-ce pas? Il n'y a pas que vous dites le pape, mais je ne suis pas supérieur aux autres. En disant que la papauté doit être réformée, Jean-Paul II l'a dit déjà, encyclique Utunum Sint, selon les conseils que les ennemis de la papauté vont nous donner. Ont-ils accepté réellement d'être le pape tel que Jésus-Christ l'a voulu? C'est ça le problème. Alors, nous ne parlons pas, non, nous parlons donc d'une intention qui toutefois est objective, c'est-à-dire dans la réalisation, dans les faits, pas dans les paroles. Nous ne parlons pas de l'intention intérieure. Alessandre VI a pu vouloir à cet être pape pour sa puissance personnelle. Un autre parce qu'il aime être habillé en pape. Un autre parce qu'il veut faire telle chose ou telle autre. On peut avoir des intentions personnelles différentes. Mais ici, cela est caché, cela demeure seulement ouvert au regard de Dieu. Et je dirais, est secondaire. Mais ce qui est essentiel pour toute autorité, ce n'est pas l'intention personnelle, mais c'est l'intention de ce qu'il fait. La différence qu'on fait en philosophie entre le finis operis et le finis operantis. Je peux me marier parce que je veux l'héritage de ma femme, n'est-ce pas? Mais en me mariant, je veux le mariage et je l'accepte tel qu'il est institué par Dieu. Alors, peu importe
Ça serait mieux d'avoir une intention bonne. Mais peu importe l'intention tout à fait personnelle, qui demeure peut-être personnelle, ce qui compte, est-ce que je veux le mariage tel qu'il est? Oui, je suis marié. Non, je ne le suis pas. Alors, tout simplement, ici, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit de l'intention personnelle de ces élus, ils sont vraiment ils acceptent vraiment, s'ils veulent réaliser ce bien, cette fin de l'Église, ils peuvent le réaliser d'une façon plus ou moins parfaite. Plus ou moins parfaite. Mais toujours, essentiellement, si le Christ est avec eux et s'ils sont avec le Christ, ils le réalisent nécessairement. Et cela, nous pouvons le constater en observant l'ensemble des actes posés d'une façon habituelle, de même que le Christ doit habituellement, c'est-à-dire, je dirais toujours, être avec le pape. Donc, d'une façon habituelle, Pierre va réaliser ce que le Christ réalise. Et si par contre, d'une façon habituelle, c'est-à-dire régulièrement, il en est ainsi, même si parfois Bergoglio dit une bonne chose. Ah, c'est pas possible. Oui, oui, c'est vrai, je vous l'assure, il a dit une bonne chose. Ça arrive, n'est-ce pas? Ça arrive. Hein? Mais cela n'est pas habituel, ce n'est pas constant, ce n'est pas le but normal de son action. Ce qu'il fait, de même que ses prédécesseurs, c'est tout à l'opposé du bien et de la finalité de l'Église. Alors il ne peut pas habituellement aller contre le Christ et être avec le Christ. Le Christ, dit le Père Guérard, n'est pas divisé contre soi-même. Le Christ n'est pas contre les loups, et n'est pas avec les loups. Cela n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et remarquez que là, il n'est pas question ni de l'infaillibilité, on ne parle pas encore de la question de l'infaillibilité, qui est seulement une façon encore plus grande de cet être avec, du Christ avec le pape. Avez-vous jamais pensé, comment est-il possible qu'un homme, fût-il le pape, puisse être infaillible, étant donné que par définition, Dieu seul l'est. C'est la définition même de Dieu. Dieu est celui qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et nous disons, et c'est une vérité de foi, que le pape est infaillible. Pourquoi? Parce que c'est premièrement Dieu qui est infaillible. Et Pierre ne fait que participer de l'infaillibilité de Jésus-Christ, qui est la vérité. Je suis la voie, la vérité et la vie. C'est pourquoi, si Jésus est avec Pierre, si Pierre donc est avec Jésus, eh bien, nous comprenons alors maintenant pourquoi Pierre peut être infaillible, parce que c'est l'infaillibilité de Dieu lui-même, de Jésus qui est vérité. Mais si Pierre n'est pas avec Jésus, alors on comprend bien qu'il ne le suit pas, et vice-versa, si Jésus n'est pas avec lui. Alors, c'est justement dans cette acceptation que le problème se pose. Alors, la conclusion, il se peut, et quelqu'un va certainement soulever des difficultés, mais les électeurs de ce dernier conclave ne valent rien du tout, ne sont rien du tout, etc. Il peut y avoir des problèmes chez les électeurs. Il se peut que dans l'élection, il y ait eu des problèmes. Par exemple, ils ont choisi un élu qui ne pouvait pas être élu, qui ne fait pas partie de ceux qui peuvent être élus, etc. Il se peut, il se peut, il se peut. Et je vous dis, il se peut, c'est possible, en effet, on peut répondre à toutes ces difficultés, mais nous ne disons pas que d'une façon absolue, incontrovertible, l'élection est certainement valide. Mais nous disons qu'au minimum, cet acte juridique de l'élection n'a jamais été déclaré nul par personne. Or, dans une autorité, dans une société, un acte qui a une existence juridique, même s'il est nul, et ce n'est pas prouvé qu'il le soit, mais même s'il est nul, il doit être déclaré tel par une autorité. Et pour cause, l'autorité ne se déclare pas nulle, n'est-ce pas? Bon, alors, jusqu'à présent, donc, la valeur, je dirais, juridique de cette élection n'a pas été déclarée nulle par une autorité quelconque dans l'Église. Voilà pourquoi nous disons, jusqu'à preuve du contraire, même avec Bergoglio, et je pourrais répondre à toutes les difficultés qui peuvent se présenter à ce sujet, demeure. Donc l'aspect matériel demeure. Il est le but du conclave jusqu'à preuve du contraire.
et jusqu'à ce que l'Église ne déclare le contraire et ne procède contre lui, comme il faudrait le faire. Mais nous disons que formellement il n'est pas pape, car s'il l'était, ceci vaut de Paul VI après lui, n'est pas jusqu'à maintenant, s'il l'était, eh bien, le Christ aurait été avec lui. Affirmer que Paul VI et ses successeurs sont les papes légitimes formellement, c'est affirmer que la nouvelle messe, la réforme liturgique, le nouveau code de droit canon, l'enseignement du concile et l'enseignement post-conciliaire, et d'une façon habituelle, toute la destruction de l'Église, qui est assurée jour après jour, méthodiquement et systématiquement, même à l'encontre des affirmations théoriques, parfois ils disent le contraire, et puis ils font ce qu'ils font toujours, depuis 40 ans, eh bien, que tout cela vient de Jésus-Christ. Parce que, s'ils sont avec le Christ est avec eux. Être le pape veut dire être avec le Christ. Et le Christ est avec eux. Nous attribuons tout cela, que nous affirmons être inacceptable, à moins d'être de ceux qui disent tout va bien, tout va très bien, n'est-ce pas? Autrement, nous disons tout cela, non seulement nous l'attribuons à Pierre, nous l'attribuons à l'Église, puisque le pape est le chef de l'Église, et cela est déjà scandaleux et blasphématoire, puisque l'Église est l'épouse de Jésus-Christ, mais nous l'attribuons à Jésus-Christ. Voilà pourquoi reconnaître la légitimité maintenant de Bergoglio, avant de Paul VI, etc., et affirmer dans le même temps que tout ce qu'ils font habituellement et à l'encontre de ce que Jésus-Christ veut, de ce qui est bien, tout cela est mal, je dirais, c'est insulter et injurier l'Église et affirmer quelque chose qui est contradictoire. Affirmer qu'ils sont l'autorité, mais tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent ne vaut rien, il ne faut pas le suivre, il ne faut pas l'accepter, etc. Eh bien, c'est affirmer aussi que l'Église, que l'autorité dans l'Église n'en est pas une, puisque l'autorité est pour la réalisation du bien qui lui a été commis. Quelqu'un qui ne le fait pas renonce de fait, démissionne de son autorité, n'accepte pas son autorité. Il y a des prêtres de la Fraternité Saint-Pédis qui, étant convaincus de ce que nous disons sur l'infaillibilité, sur certaines autres choses, n'est-ce pas, ils disent oui, tout cela est vrai, mais la solution à cela est que sais-je, Paul VI ou Jean-Paul II, maintenant François, Ratzinger et tout, eh bien, ils sont papes, mais ils ne font pas le pape. Et ils ne font pas le pape, ils font la différence entre être et agir, n'est-ce pas? Ils oublient que agere sequitur esse, c'est-à-dire on agit comme on est. Alors, si on ne fait pas le pape, c'est qu'on n'est pas pape, n'est-ce pas? Mais ils oublient que, évidemment, quelqu'un peut être pape et mourir 5 minutes après, il n'a rien fait, mais il avait l'intention de faire. Mais si quelqu'un a 7 ans d'être pape, il ne veut pas enseigner, il ne veut pas gouverner, il ne veut pas sanctifier, il ne veut pas combattre l'hérésie, il ne veut pas être pape. C'est simple. Je ne veux pas être pape. Ils ne veulent pas être pape. Ils ont non seulement renoncé au pouvoir des clés, ils n'ont pas seulement renoncé à la tiare, n'est-ce pas, mais ils ont renoncé aux clés, pour ainsi dire. C'est-à-dire, ils n'en veulent pas. Mais tant que cette acceptation n'est pas déclarée nulle, n'est-ce pas, et on ne dispose pas de quelqu'un élu à leur place, eh bien, pour le moment, ils occupent cette place à laquelle ils ont été désignés. La renonciation de Ratzinger a eu donc une conséquence véritable, oui. Du moment où il a renoncé, il n'a pas cessé d'être pape puisqu'il ne l'était pas, mais il a cessé d'être l'élu du conclave. À ce moment-là, le siège était totalement vacant.
on pouvait élire un autre. Malheureusement, comme d'ailleurs il fallait s'attendre, on a élu un autre égal à lui ou pire que lui. Pire dans les apparences, égal dans le fond, n'est-ce pas? Bon. Et alors maintenant nous avons un autre qui occupe la place. Alors j'ai dit comment on fait un pape. Il y a des électeurs et des actes humains. Mais les actes humains, attention, ils sont libres et ils gardent leur nature. C'est pourquoi si on... même si, que sais-je, la loi positive, la loi de l'Église ne dit rien, la nature d'un être humain demeure. Un être humain est libre, on peut dire oui, on peut dire non, et il doit se porter sur ce dont on parle. Ici sur une élection et ici sur une acceptation. C'est un point important, je ne sais pas si je me suis expliqué. Revenons maintenant à la question du moment où le pape meurt. On a vu ce qu'il faut pour qu'il y ait un pape. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas un pape? Justement, dans un article que je prépare pour la revue qui ne sort jamais, mais qui, si Dieu veut, sortira un jour ou l'autre, je traite de cela en m'inspirant de ces quelques auteurs dont je vous avais parlé avant. Par exemple, Saint Antonin de Florence, qui se pose justement ce problème-là. C'est-à-dire, qu'en est-il de l'Église quand il n'y a pas de pape? Car pour certains, il est impossible de concevoir un seul moment dans lequel il n'y aurait pas le pape, sans quoi l'Église aurait changé essentiellement. Il ne s'agirait plus de l'Église telle que Jésus-Christ l'a faite. Or, nous savons bien que quand le pape meurt avant d'élection d'un successeur, malgré tout cela, l'Église n'a pas de pape. Et pourtant, elle ne change pas essentiellement. C'est toujours l'Église qu'a institué Jésus-Christ. Alors, quelle est la situation de l'Église dans cette période, qui peut être normalement très brève, mais qui, en principe, n'a pas de limite fixée? Il n'y a pas de limite, je dirais, de temps, au-delà duquel les choses changeraient essentiellement. Ces auteurs nous l'expliquent. Et ils disent: l'élément matériel de la papauté, dit par exemple Saint Antonin, quand le pape meurt, se retrouve dans les électeurs. Voyez-vous, la papauté est faite de deux éléments. Quelqu'un qui a été élu et désigné et qui a reçu la juridiction et donc, si vous voulez, l'être avec de Jésus-Christ. Le pape meurt, ou le pape renonce, ou le pape, excusez-moi, ça n'est jamais arrivé, mais c'est une possibilité, perd l'usage de la raison, par exemple. Il n'est plus capable d'un acte humain, donc de gouverner. Et justement, à ce moment-là, pour tout le monde, il cesse d'être le pape. Parce qu'il est là pour réaliser le bien et la finalité de l'Église. Qu'arrive-t-il? L'élément matériel, quelqu'un qui a été canoniquement élu, n'existe plus dans la personne du pape, mais il revient comme à sa racine chez les électeurs. Chez les électeurs. Parce que ce sont les électeurs, c'est-à-dire ce corps moral, ce n'est pas un corps physique, un corps moral fait de plusieurs personnes, qui a le droit de désigner quelqu'un. Et donc de faire que l'élément matériel existe. Et l'aspect formel, c'est-à-dire l'autorité du pape, la juridiction du pape. Où est-ce qu'il va une fois que le pape meurt, renonce, perd l'usage de la raison, etc. Où est-ce que cela nous pouvons le retrouver en l'absence d'un pape? Chez le Christ. Voilà la réponse de Saint Antonin. Le pape a deux éléments, comme tout être créé, l'élément matériel, l'élément formel. L'élément matériel, quand il n'y a pas de pape, se retrouve chez le corps électoral,
l'élément formel se retrouve chez le Christ, chef de l'Église. Car n'oublions jamais, et je voulais insister sur cela aussi, je ne l'avais pas fait, que le Christ n'était pas le chef de l'Église quand il était sur cette terre, et puis il a donné ses pouvoirs au pape et il n'est plus le chef de l'Église. Le Christ, Jésus-Christ notre Seigneur, demeure toujours et encore aujourd'hui le chef de l'Église. Pierre n'étant que le chef avec le chef. De même qu'il est la pierre avec la véritable pierre sur laquelle est fondée l'Église qui est Jésus-Christ, de même qu'il est Pierre le pasteur avec le bon pasteur qui est Jésus-Christ. Justement, Pierre est avec le Christ parce que Jésus-Christ est le chef et Pierre est le chef. Jésus-Christ est la pierre, Pierre est la pierre. Jésus-Christ est le pasteur, Pierre est le pasteur, d'une façon vicaire, Pierre, et de la façon principale, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ demeure, et toujours, et encore maintenant, le chef de l'Église. L'Église n'est pas privée de chef. Jésus-Christ, en tant que chef de l'Église, demeure le chef de l'Église encore aujourd'hui, et il continue de donner sa communication de la grâce et de la foi à tous ses véritables membres, et il continue d'être avec son Église, même s'il n'est pas avec Pierre, qui n'est pas actuellement à la tête visible de l'Église. Tête visible de l'Église. L'élément non matériel de Pierre se retrouve chez les électeurs, l'élément formel se retrouve chez le Christ Jésus, lequel peut toujours, encore aujourd'hui, donner son être avec et son autorité à l'élu du conclave qui accepte réellement l'élection qui a été faite de sa personne. Ce qui manque dans l'Église privée du pape, qu'est-ce que c'est? C'est l'union des deux éléments, nous dit saint Antonin. L'union de l'élément matériel et de l'élément formel dans la même personne, pape, le pape, Pierre le pape, n'est-ce pas? Cette union n'existe pas. Et n'existe plus vraiment. Saint Antonin et les autres auteurs nous l'expliquent bien, mais tout le monde le sait, c'est vraiment comme ça. Parce que entre l'Église gouvernée par le pape et l'Église sans le pape, il y a une véritable différence. En effet, pensez-y un moment, ce qui est le pouvoir en propre du pape, personne dans l'Église ne l'a une fois qu'il n'y a pas de pape. Ni les cardinaux tous ensemble, ni les évêques tous ensemble réunis en concile. Non, le pouvoir qui est le propre de Pierre. Ils n'ont ni la juridiction universelle, ni le magistère infaillible. Le magistère infaillible existe seulement dans la personne de Pierre, du pape, ou du concile qui a la tête Pierre. Jamais dans tous les évêques sans le pape. De même que les évêques, s'il y en a, avec la juridiction sur leur troupeau, personne n'a la juridiction sur l'Église universelle. Ni l'ensemble des évêques, ni le collège des cardinaux ont la plénitude du pouvoir du magistère et la plénitude du pouvoir d'enseignement. Et pourtant, cette Église-là, privée pour un moment d'un pape, est toujours la même Église fondée par Jésus-Christ. On ne peut pas dire qu'il y a un changement essentiel, que l'Église a disparu et qu'elle attend d'apparaître à nouveau une fois qu'un pape sera élu. Que cela dure un jour, une semaine, un mois ou 10 ans. C'est toujours la même Église. Seulement qu'elle se trouve dans deux états, je dirais, différents. L'Église avec son pasteur ou l'Église viduata pastore, veuve de son pasteur. Non pas de son pasteur qui est Jésus-Christ, mais de ce pasteur qui est Pierre. Il faut donc comprendre que l'Église
qui est veuve de son pasteur, bien que cela pose énormément de problèmes, sans quoi Jésus-Christ n'aurait pas institué la papauté, si elle ne servait de rien, n'est-ce pas? Non. Même si cela pose énormément de problèmes, c'est pourquoi le souci premier de l'Église, en l'absence de Pierre, c'est de pourvoir à ce qu'il y ait un pape légitime et véritable, et c'est tout ce que nous devons faire, essentiellement cela, si on peut le faire, évidemment. Eh bien, malgré cela, l'Église n'a pas disparu quand il n'y a pas le pape, n'est pas essentiellement changée. Tout simplement, l'élément formel de la papauté se retrouve dans le Christ qui peut toujours donner son être avec, et l'élément matériel se retrouve toujours dans le collège des électeurs qui ne sont pas un vice-pape ou un supplément du pape, mais ils sont ce corps électoral nécessaire pour qu'il puisse y avoir un pape. Alors, qu'est-ce qu'il faut afin que l'Église ne soit pas changée, ne change pas essentiellement, afin qu'on ne puisse pas dire, ce qui est contre la foi, que l'Église a disparu, quitte à apparaître à nouveau? Il faut qu'il y ait toujours ces deux éléments. Le Christ, Jésus-Christ notre Seigneur, et un collège électoral. Voilà les deux éléments qui ne peuvent pas manquer. Qu'il y ait un magistère infaillible, cela est d'une utilité, il ne faut pas que j'insiste pour vous le dire, n'est-ce pas? Mais pendant la vacance du siège, on ne l'a pas. On a tout l'enseignement passé de l'Église, bien sûr, mais un organe vivant actuellement d'un magistère infaillible n'existe pas, car le magistère de chaque évêque, et même de tous les évêques ensemble sans le pape, ne l'est pas. Qu'il y ait un pouvoir souverain de juridiction, on ne l'a pas. Tout ce qu'on a, c'est Jésus-Christ le chef. Mais ce qui est indispensable, c'est justement cela. Qu'il y ait d'une part Jésus-Christ, qu'il y ait d'autre part les électeurs. En haut, le Christ, en bas, un corps électoral. Le Christ, on l'aura toujours. Notre Seigneur Jésus-Christ, une fois mort et ressuscité, il ne meurt plus. Il ne mourra jamais plus. Le pape meurt, parce qu'il est un homme. Jésus-Christ ne meurt pas. Donc il demeure et il demeurera à jamais le chef de l'Église. Il gouverne l'Église, il sanctifie l'Église, il enseigne l'Église, il vivifie l'Église, toujours. Et il est avec nous et avec l'Église, mais pendant la vacance du siège, il est avec l'Église d'une façon qui, on ne peut pas le nier, est différente de la façon dont il est avant. Car quand il y a un pape en acte, le Christ est avec l'Église qui a un magistère infaillible et une juridiction universelle. Alors que quand le siège est vacant ne fût-ce que pendant 24 heures, eh bien pendant ces 24 heures, il est avec l'Église toujours, mais qui est privé pour le moment d'un magistère infaillible et d'une juridiction universelle en acte. Personne ne peut le nier, c'est la réalité. La difficulté ne se trouve donc pas dans le fait qu'il faut un chef à l'Église, puisque ce chef, c'est Jésus-Christ. La difficulté se retrouve dans le fait qu'il faut toujours qu'il y ait un corps électoral. Une personne morale, non pas physique, mais qui est composée de plusieurs personnes physiques, qui puisse toujours pourvoir au siège apostolique. Voilà, selon la thèse du Père Guérard, l'élément qu'on ne peut pas considérer impossible, c'est-à-dire inexistant. D'une certaine façon, c'est l'objection que posait Monseigneur Lefebvre quand il a fait la fameuse déclaration d'infidélité, me semble 79, où il a pris position sur la question du pape, une position opposée à la nôtre. Il a posé cette objection très facile à comprendre. Normalement, les objections sont plus faciles à comprendre que les réponses, n'est-ce pas? Et pourtant, les réponses sont vraies, les objections parfois sont fausses, si
il s'oppose à une thèse véritable. Il dit, mais comment pourrions-nous alors avoir un pape s'il n'y a pas de cardinaux? C'est une bonne question. Elle est très simple, mais c'est une bonne question. Or, d'une part, avoir un pape, c'est très bien, je le souhaite moi aussi, c'est le désir de tous mes vœux et de tous les catholiques, c'est clair, mais il faut en avoir un vrai. Et surtout, il faut en avoir un vrai qui fasse le pape, autrement il ne sert de rien, comme je vous ai prouvé avant. Dieu, Jésus-Christ, n'a pas donné un pape à l'Église afin que l'Église le fuit, l'abandonne, le contredise. Il a donné un pape à l'Église pour que l'Église le suive. C'est clair. Alors, bonne question. Alors, il faut considérer que de quelque façon, il faut qu'on puisse toujours avoir un successeur de Pierre. Et par conséquent, ce qui est nécessaire et suffisant, je dirais, pour que la situation dans laquelle nous nous trouvons soit sans solution et donc inacceptable, c'est justement que de quelque façon, on puisse admettre l'existence, encore aujourd'hui et malgré tout, d'un corps qui est habilité à nous donner ou bien le pape, ou bien à pouvoir le faire. Quand c'est les vacantistes, si on veut dire, c'est-à-dire ceux qui affirment que le siège est vacant, et ils disent il l'est totalement, absolument, etc., de tous les points de vue, non seulement formellement, mais matériellement aussi, eh bien, ils veulent dire qu'il n'y a pas d'élu qui a été désigné et qui occupe donc le siège de Pierre, si ce n'est de fait, mais juridiquement non, et aussi qu'il n'y a pas, ou du moins il n'y a pas parmi ceux qui devraient l'être d'un point de vue juridique, il n'y a personne qui puisse lire. Et cela, effectivement, est une difficulté qui infirme ceux qui soutiennent que le siège est vacant. Et à mon avis, la seule réponse possible à cette objection qui est posée est celle de trouver de quelque façon, n'est-ce pas, et de dire, de soutenir qu'il y a malgré tout et contre tout un corps moral habilité à nous donner un désigné, quelqu'un qui est désigné et qui est élu justement pour être le pape. Donc voilà un point que je voulais vous dire, parce que justement on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est de la papauté au moment où le pape cesse d'exister en acte, ce qui arrive? On ne peut pas nier que cela arrive, c'est l'évidence même. Je le répète, en Jésus-Christ, bien sûr, chez les électeurs aussi, et quant à l'exercice en acte des pouvoirs propres au pape, non, cela n'existe pas. C'est dans une situation, effectivement, dans l'Église, dans un état différent qu'avant. Et on ne peut pas nier que cela soit vrai tout en demeurant la même Église catholique. Et la condition, encore une fois, c'est justement là. Et c'est cela qu'il faut maintenir. Donc cette possibilité-là, et peut-être ça sera l'une des questions qu'on pourra me poser, que peut-être quelqu'un a déjà posé. Quant à la question de Bergoglio, alors peut-être on pourrait s'attendre, n'est-ce pas, la conférence numéro 2 était sur cela, et je ne veux pas vous prendre trop de temps sur ce sujet, d'autant plus que tout le monde suit, je pense, ce que Bergoglio dit, je dirais chaque jour. Comme vous savez, il tient un sermon à la chapelle de Sainte-Marthe tous les jours, et à chaque jour il y a quelque chose d'étonnant. Et la liste de ce qu'il a dit d'étonnant à chaque jour s'ajoute. On en arrive même aux choses les plus incompréhensibles. L'une peut-être des plus incompréhensibles est la phrase qui a été dite vraiment: Dieu n'existe pas. Et il a dit. Et puis il a ajouté: ne vous scandalisez pas, Dieu n'existe pas. Puis il a dit, je dois le préciser, autrement on pourrait croire que je calomnie, alors il faut préciser et nuancer, n'est-ce pas? Il a dit: Dieu n'existe pas, il n'y a que les personnes. Les personnes, c'est-à-dire le Père, c'est-à-dire Jésus, qui nous dit de prier son Père,
qui nous envoie son esprit. Alors à ce moment-là, on pourrait croire que pour lui, la Trinité existe, ce qui est le contraire de tout ce qu'on dit maintenant depuis Jean-Paul II, c'est-à-dire nous avons un seul Dieu avec les musulmans et les juifs, ce qui pose des problèmes pour la Trinité. Par contre, la Trinité existerait, mais le Dieu un n'existe pas. Si Dieu un n'existe pas, il y a trois dieux. Mais si Dieu n'existe pas, les personnes de la Trinité ne sont pas Dieu non plus. Vous comprenez que c'est un labyrinthe d'affirmations, l'une la plus incroyable que l'autre, qui nous font penser ou bien il parle sans savoir ce qu'il dit, sans aucune propriété de langage, ou bien il sait très bien ce qu'il dit, mais alors on se demande vraiment ce qu'il entend dire. Et quand il dit qu'il n'y a que les personnes, Jésus qui dit de prier le Père qui nous donne l'Esprit, vraiment on peut se demander, telles que les personnes sont présentées, est-ce qu'elles sont vraiment divines pour lui? Et d'ailleurs s'il dit Dieu n'existe pas, le sens strict et obvi de la phrase que la nature divine n'existe pas. S'il n'y a pas de nature divine qui fait l'unité de Dieu, il n'y a pas de Dieu un. Comprenez bien. Mais ce n'est que l'une des affirmations, l'une la plus incroyable que l'autre. Voilà, pour ne pas parler du synode de la famille, etc. Mais, alors, je pense que faut-il penser de ce qui se passe maintenant avec l'élection de Jorge Mario Bergoglio au siège de Pierre. Il me semble qu'il y a trois choses à remarquer. L'une est que malgré ce que je viens de vous dire, et beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, par exemple cette interview qui devient véritable ou douteuse selon les moments. Maintenant, la dernière fois, on a publié un livre voulu par lui dans lequel cette interview a place, dans laquelle il dit que un athée peut aller au ciel et que le bien ou le mal dépend de notre conscience, et puis c'est tout. Chacun doit suivre son idée de bien, son idée de mal. C'est la destruction totale de la morale, hein? Apprendre au sens strict une chose pareille, n'est-ce pas? Ou bien la vérité absolue n'existe pas, elle n'est que relative. Enfin. Bon, alors, il semble que Jorge Mario Bergoglio aggrave considérablement la situation. Mais la première chose qu'il faut remarquer, à mon avis, sur la situation actuelle, est que fondamentalement, il n'y a pas de distinction importante entre lui et ses immédiats prédécesseurs. Paul VI, Jean-Paul II, je saute Jean-Paul Ier, qui a duré un mois. Paul VI, Jean-Paul II, Ratzinger, Benoît XVI et Bergoglio, c'est fondamentalement la même doctrine. Ceux qui prétendent que les premiers seraient légitimes et celui-ci commence à être douteux, à mon avis, se trompent. Il n'y a de commun entre eux, ce qu'il y a de commun entre eux, ils sont tous des modernistes. Au sens, je dirais, strict du mot, c'est-à-dire qu'ils réalisent la même idée de foi que Saint-Pédis a décrit dans l'encyclique Pascendi comme étant la mentalité des modernistes. J'ai expliqué déjà dans une conférence, dans un article, l'éloge de l'agnosticisme qui a été fait par Ratzinger, n'est-ce pas, de l'agnostique qui n'exclut pas Dieu, et comment, à son avis, l'acte de foi est toujours uni au doute. Ça, il ne pourrait pas avoir de meilleure définition du modernisme. C'est pour cela que le modernisme est la réunion de toutes les hérésies, parce qu'au lieu de nier une vérité ou une autre vérité, elle s'attaque à la racine même, c'est-à-dire à la foi, à l'acte de foi, en changeant l'idée de foi, ce que c'est que la foi. Au lieu d'être un assentiment certain, ça devient quelque chose de douteux, et donc il rend impossible l'acte de foi. Bergoglio n'a fait qu'un pas en avant, quand il a dialogué avec les journalistes
et un intellectuel italien, Scalfari, qui lui a posé explicitement la question « Je suis athée et je ne cherche pas Dieu. Puis-je me sauver ?» Question qui n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de salut non plus à chercher. Et on lui a répondu substantiellement « Oui ». Eh bien, c'est seulement un pas en avant. Non seulement l'athée qui cherche Dieu, mais même l'athée qui ouvertement n'a pas de doute en refusant Dieu, eh bien, c'est pareil. D'ailleurs, c'est hier ou avant-hier qu'il a dit « Tout le monde, nous allons tous au paradis, nous allons tous au paradis. » Mais au fond et fondamentalement, Bergoglio, Ratzinger, le style est très différent, l'habillement aussi, certaines fois, parce que Ratzinger aussi, déjà au concile, il était en civil, n'est-ce pas? Mais le fond est le même, c'est le modernisme. Ils sont convaincus, s'ils sont entre guillemets en bonne foi, qui n'est pas une véritable bonne foi, ils sont convaincus que le modernisme est le seul moyen de prêcher l'évangile à l'homme d'aujourd'hui, je suppose. Si on peut leur attribuer une intention bonne, n'est-ce pas, et je ne juge pas leur conscience, je pense qu'ils sont convaincus que la façon d'entendre la religion des modernistes, comme les modernistes le disaient d'ailleurs, est le seul moyen de parler de religion à l'homme moderne. C'est leur idée. Bon, et en cela, c'est pareil. Donc, je pense qu'il faut éviter de créer une différence trop grande entre le cas de Bergoglio, d'une part, et celui de Ratzinger et des autres, d'autre part. Nous sommes face au même phénomène et il faut donner la même réponse. Il y a une autre question à considérer. Malgré ce que je viens de dire, il est évident, parce que c'est sous les yeux de tout le monde, que depuis l'élection de Bergoglio, depuis qu'il démontre toujours plus par sa façon de faire, par ses actions, par ses omissions, par ses déclarations, et non pas tellement par sa doctrine, même si sa doctrine est, comme je vous ai dit, inconcevable, mais par son mépris de la doctrine, je dirais. Il est au-delà de la doctrine. Pour lui, ça ne sert à rien, dirait-on. Eh bien, il est clair, il est évident que le problème qu'il pose devient pressant même pour des catholiques ou des baptisés, disons, qui ne sont pas de nos milieux. Je ne sais pas en France, en Italie certainement, mais je pense que c'est un peu partout comme ça. Face à Bergoglio, comme j'avais dit avant aussi, il y a des personnes dont je ne partage ni les idées, ni les positions, etc., qui disent ou qui font l'hypothèse qu'ils puissent ne pas être légitimes. Alors, nous n'avons pas à suivre ces personnes-là dans cette opposition qu'ils font entre un Jean-Paul II, défenseur de la foi, et un Bergoglio qui va contre l'enseignement de Jean-Paul II. C'est évident. Et ça serait en contradiction à ce que je viens de dire. Il y a, à mon avis, une continuité, bien sûr, ça devient toujours pire. Comme un corps de quelqu'un qui est défunt, qui se corrompt toujours plus. Mais la corruption avancée d'aujourd'hui est la conséquence de la mort d'il y a quelques jours, évidemment. Alors c'est un peu la même chose. Mais il faut dire aussi qu'on ne peut pas négliger ce que l'on constate, c'est-à-dire que l'avancée de l'hérésie et de l'anarchie dans l'Église est de plus en plus énorme, au point qu'elle est voyante, qu'elle se voit, même par ceux qui jusqu'ici ont refusé absolument de voir et d'admettre quoi que ce soit. Or, cela est intéressant dans le but, dans l'hypothèse d'une issue. Je suis convaincu que l'issue de la situation, c'est-à-dire pouvoir sortir de cette situation tragique dans laquelle nous vivons, dépend de Dieu. D'ailleurs, tout dépend de Dieu, et tout spécialement tout ce qui est de l'ordre de la grâce dépend de Dieu. De même que la justification d'un homme
Et donc la communication de l'état de grâce est le fruit de l'efficacité de la grâce de Dieu bien avant d'un changement de notre volonté. De même, le fait que notre Seigneur Jésus-Christ puisse donner à nouveau son être avec à un élu, bien avant que d'un changement de l'élu, ne peut venir que de la grâce de Dieu. Et donc la solution de la situation de l'Église, à mon avis, ne peut venir que de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie, médiatrice de toute grâce. Mais justement, ce que Dieu fait, parfois se manifeste par ce qui arrive. Alors, il n'est pas impossible, quitte à me rétracter s'il n'en est rien, que cette aggravation visible à tout le monde de la situation de l'Église, aggravation qui n'est pas substantielle, elle est seulement dans les phénomènes, je dirais, dans les manifestations, cette aggravation puisse ouvrir les yeux de plus en plus à quelqu'un. Pour le moment, ce sont des modernistes qui demeurent tels, mais qui commencent à être épouvantés par ce qui se passe. Alors, nous ne savons pas, je ne suis pas prophète, je ne connais pas le futur, mais il n'est pas impossible que la situation qui devient de plus en plus grave ne puisse être pas seulement un mal, mais comme Dieu tire le bien même du mal, ne puisse être qu'une possibilité de compréhension de la part de ceux qui pourraient le faire, de la gravité de la situation, et qu'enfin quelque chose puisse changer, justement, et qu'on puisse sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, dans ce but, il faut en arriver à travailler dans ce sens. Et justement, l'une des applications pratiques de notre thèse théologique, du Père Guérard, d'une part, nous devons continuer la mission de Jésus-Christ, qui ne peut être interrompue d'aucune façon, par la célébration du saint sacrifice de la messe, parce que c'est la gloire de Dieu qui est assurée par le sacrifice, qui est le sommet de la vertu de religion, et ne doit pas s'interrompre, et aussi de travailler pour le salut des âmes, évidemment, cela ne doit cesser ni s'interrompre jamais, et cela nous le faisons tant que nous pouvons, et c'est justement ce que Monseigneur Gérard Deslauriers a voulu faire en acceptant le sacre épiscopal. Il n'a pas été compris par tout le monde, mais c'est dans ce sens, c'est dans ce but. Et d'autre part, il y a par contre la solution de la situation de l'Église. Elle ne dépend pas de nous. Elle ne dépend pas de nous. Nous, qui sommes personnes privées dans l'Église, nous n'y pouvons rien. Car il y a un autre article que j'ai fait, qui est-ce qui peut élire le pape, dans lequel je prouve bien que, par le texte de l'autorité de l'Église, que personne d'entre nous n'a ce pouvoir-là. Mais alors, à ce moment-là, il faut que le problème de la légitimité de celui qui maintenant occupe le siège de Pierre doit être posé, et peut-être le moment dans lequel nous nous trouvons est propice pour le faire. Alors, à ce sujet, j'avais demandé à M. l'abbé Légat de me poser cette question, mais je me la pose de moi-même. Dans le ciel de la terre des Dominicains de Havrier, comme je vous avais dit d'ailleurs, on a publié, entre autres, les écrits des théologiens thomistes dominicains sur la théorie du pape hérétique. Et je vous dis, ce n'est pas une nouveauté. Tout le monde qui était un peu spécialisé dans ce domaine les connaissait, ces textes-là. L'abbé Delan, je vous dis, on avait parlé déjà en 65. Bon, toutefois, ils ont dit, nous sommes des dominicains, donc nous suivons plutôt Cajetan, Jean de Saint-Thomas, qui n'ont pas cette théorie que le pape hérétique est déposé par le fait même, mais qu'il doit être déposé. Et tant qu'il n'est pas déclaré déposé par l'Église, il demeure le pape. Ceci, les dominicains d'Avrier le disent dans le but de contrecarrer ceux qui disent que le siège est vacant
et de vouloir démontrer que le siège est toujours bien occupé par un véritable pape, n'est-ce pas? Étant donné que leurs anciens confrères de la fraternité les accusent d'être des sédévacantistes, ils doivent, n'est-ce pas, arracher ce épithète injurieux et faire 1000 fois profession de dire « nous reconnaissons le pape François ». Voilà, donc comme ça, personne ne pourra nous critiquer. Mais je veux prendre au sérieux ce qu'ils disent. La thèse du père Gérard Deslauriers ne suit aucune des hypothèses des théologiens du passé sur l'hypothèse du pape hérétique. Aucune. Voilà pourquoi jusqu'à maintenant je ne vous en ai même pas parlé. Je pourrais vous en parler, mais je n'en ai pas parlé parce que le père Gérard Deslauriers a suivi un autre chemin qui ne tient pas en considération toutes les hypothèses classiques que les théologiens du passé ont fait sur cette hypothèse-là. Mais si vous, les dominicains d'Avrier, et même, par exemple, il y a une revue des États-Unis qui est récemment dans le même but, c'est-à-dire de prouver que Pape François est vraiment pape, affirme que la théorie à préférer est celle thomiste, des théologiens thomistes sur le pape et hérétique qui demeure pape jusqu'au moment où il est déposé, eh bien, je leur dis, prenez au sérieux ce que vous dites. Vous affirmez que le pape hérétique doit être déposé, non pas peut être déposé, il doit être déposé. C'est-à-dire l'Église doit déclarer qu'il ne l'est plus, qu'il a perdu le pontificat. Mais qu'est-ce que vous faites pour travailler dans ce sens? Qu'est-ce que vous faites? Si vous le croyez vraiment, et vous dites y croire, ne le dites pas seulement pour démontrer que François est pape, et puis vous le laissez là sans rien faire, n'est-ce pas? Mais travaillez pour qu'il cesse de l'être et qu'il soit déclaré hérétique et déposé, et qu'on puisse élire un véritable pape. Et si vous dites nous n'en avons pas la possibilité et le droit, je le comprends bien, mais vous pouvez quand même créer un mouvement d'opinion dans ce sens. Il y a des cardinaux qui ont critiqué hautement Bergoglio pour ce qu'il a fait pendant le synode. Il y en a qui ont dit l'Église n'a plus de pilote, n'a plus de timonier. Il y a d'autres qui ont dit la doctrine qu'il semble défendre contre la doctrine de l'Église. Bon, alors vous êtes des dominicains, vous êtes des théologiens, eh bien allez chez ces gens-là en leur disant soyez cohérents avec ce que vous dites. Demandez que l'hérétique soit expulsé de l'Église, si telle est votre opinion. Demandez que l'hérétique soit déposé, que la place soit vraiment vacante. Vous devriez être les plus intéressés au fait que le siège devienne vacant, afin qu'il puisse être occupé par un véritable pape. Autrement, on ne peut pas vous prendre au sérieux. C'est le moment. Une fois que vous arriverez à réussir dans cette entreprise, nous serons tous d'accord. Il n'y aura plus de division entre nous. Car l'apôtre Saint Paul, qui est un peu la source de tous ceux qui commentent ces questions-là, écrit à Tite, l'hérétique, après une ou deux monitions, évite-le. Il faut donc que quelqu'un qui est autorisé à le faire adresse à ceux qui affirment l'hérésie des monitions, cela pour constater sa pertinacité, mais il ne faut pas oublier qu'après, il faut l'éviter, car on ne peut pas avoir de communion avec l'hérétique, avec celui qui n'a pas la foi. On est dans l'Église, dans le corps mystique, par la foi. Sans la foi, avec la négation de la foi, on n'est plus en communion, mais on est séparés. Alors, Saint Paul le dit, évite-le. Qu'est-ce que vous faites pour l'éviter du moment que vous dites qu'il est votre tête? Ah, mais les théologiens disent qu'il est encore la tête, mais ils disent aussi qu'il faut qu'il ne le soit plus. Il faut travailler dans ce but-là.
alors on les prendra au sérieux quand ils feront cela. Et donc, quand ils feront ce qu'ils peuvent. D'ailleurs, c'est dangereux d'essayer de le faire. Vous savez, la lettre à quelques évêques avait été publiée il y a un temps, dans lequel on avait exposé la doctrine catholique, les erreurs contraires de Jean-Paul II et du Concile Vatican II, et on demandait aux théologiens et surtout aux évêques de souscrire à ce document-là qui mettait en question celui qui avait soutenu de telles erreurs. Et à ce temps-là, il n'y a eu que la signature comme évêque de Monseigneur de Castromaglia, n'est-ce pas? Un seul. Alors, le moment est devenu encore plus grave qu'autrefois. Eh bien, allez dans ce sens. Je leur demande de parcourir le monde entier et de visiter tous les évêques, les cardinaux, les théologiens, etc., pour ouvrir un processus, c'est ce que l'abbé de Nantes demandait déjà dans les années 60, pour mettre sous procès, pour ainsi dire, l'hérétique. Celui qui prononce l'hérésie, afin que, ou bien, il soit disposé à rétrater, à s'expliquer, à rétrater et à professer la foi, ou bien, avouant son forfait, n'est-ce pas, soit déclaré séparé de l'Église par ceux qui peuvent le faire, n'est-ce pas, et alors on pourra vraiment penser qu'il y aura un début de solution de la situation dans laquelle nous nous trouvons. On a souvent accusé les tenants de la thèse de stériliser l'action, de bloquer, d'empêcher tout issue. Loin de là, nous demandons à ceux qui peuvent le faire et qui doivent le faire de faire leur devoir et d'agir. Tant que prêtre, je dis la messe, et ceux qui ont une responsabilité de l'Église, eh bien, ils ont bien autre chose à faire. Voilà.